Voici un petit best-of de 2016. Il y a une bonne ambiance en France en ce moment, hein. C'est formidable, tout le monde s'aime. L'autre fois, quand François Hollande, dans son discours d'adieu, nous a expliqué tout ce qu'il avait réussi dans son quinquennat, je me suis dit, ça y est, ils ont légalisé le cannabis, on n'est pas au courant. Mais c'était beau, le discours d'adieu de François Hollande. Il nous a expliqué tout ce qu'il avait réussi. Et c'est bien qu'il nous l'ait dit, parce que ça ne nous a pas forcément frappé. Alors il a dit, j'ai pas eu de bol. C'est vrai qu'il a pas eu de bol, mais nous non plus. Hein. Moi, je crois que ce qui lui a nui, c'est le livre des journalistes. Parce que, par exemple, Sarkozy, il savait pas qu'il était enregistré par Patrick Buisson. Que Hollande, il a vu le magnétophone, il a vu les journalistes, on lui a dit qu'on allait noter tout ce qu'il disait, il a dit des conneries quand même. Non, puis c'est dommage, parce que Hollande, il a réussi plein de trucs, on n'en parle pas. Il a sauvé le site Alstom de Belfort, il avait dit aux ouvriers, il a dit, je m'en occupe personnellement. Quand il a dit ça, ils étaient inquiets. Au début, il pensait que c'était facile, il pensait qu'il suffisait qu'ils disent que la SNCF commande des rames de TGV, mais on lui a dit attention, il y a la concurrence européenne. Et là, Hollande, il a été formidable, il a dit, ben, les TGV, je les commande pour moi. Tournée générale de TGV, c'est Flamby qui rébale. Alors on a dit, ils allaient les mettre où les TGV? Au début, ils pensaient les mettre à l'Élysée, mais après, ils se sont aperçus qu'ils ne pourraient plus rentrer. Et là, il y a un énarque qui l'a dit, mais pourquoi on ne prendrait pas les rames de TGV, on les ferait rouler plus lentement sur des lignes régionales. TGV, TPV, train à petite vitesse. Bon, c'est vrai que là où Hollande, il n'a pas trop réussi, c'était avec le chômage, parce qu'il a dit qu'il voulait former 500 000 chômeurs au métier de demain. Et c'est vrai qu'à Pôle emploi, ils connaissent bien les métiers de demain. Tu arrives à Pôle emploi, tu dis « Bonjour, je voudrais faire un métier. Revenez demain. » Et Hollande, il a voulu moderniser le code du travail. À mon avis, ils auraient dû mettre qu'une seule page avec écrit « Il n'y a plus de travail ». Vous vous rappelez que cet été, à un moment, il a failli avoir une pénurie générale d'essence en France. Le président a voulu rassurer les gens, il dit « Il n'y a aucun risque de pénurie ». Les gens lui font tellement confiance, 2 heures après, il y avait la queue dans toutes les stations Total de France. Ma belle-mère, elle a acheté 8 jerrycans d'essence. Elle conduit plus depuis 15 ans. Non, Hollande, il a dit que son seul regret, c'était d'avoir proposé la déchéance de la nationalité pour être terroriste. Moi, je trouve que c'était une bonne idée. Faut se mettre en situation. T'as le terroriste, il a sa ceinture d'explosifs, il est dans un lieu public, il s'apprête à se faire sauter, et tout d'un coup, il se dit, mais je vais perdre ma nationalité. Non, celui qui nous a fait un beau discours d'adieu, c'est Sarkozy. C'est son 2e discours d'adieu, mais vraiment, le 3e, il aura un prix d'interprétation. Non, le problème de Sarkozy, c'est qu'il avait trop d'affaires. Il y a des gens qui disaient, oui, Sarkozy, c'est le mec, tu peux le choper la main dans le pot de confiture, il va t'expliquer que le pot de confiture est descendu de l'étagère pour venir s'encastrer dans sa main, et tu vas le croire. Mais là, le problème, c'est qu'il retirait sa main du pot, il y avait un autre pot, c'est ce qu'on appelle des casseroles, quoi. Par exemple, le mec de Big Malion, il disait qu'il ne le connaissait pas. Dans le documentaire des ISVC, on a vu qu'il l'a rencontré 44 fois. Bon, parfois, il y a des gens que t'imprimes pas, quoi. Alors, Sarkozy, il a été mis en examen pour dépassement des dépenses de campagne de l'UMP en 2012. 22 millions d'euros de dépassement, personne s'en a aperçu. Moi, je suis à découvert de 1000 euros, je reçois un coup de fil, un mail, un texte. 22 millions d'euros, je veux l'adresse de cette banque. Non, puis alors là, le candidat de la droite, c'est Fillon. Fillon, vraiment, c'est le gars sérieux, compétent, mais... Ben, pendant longtemps, il a pas donné envie. Hein. Ah bah, t'es déprimé, tu vas voir Fillon, tu te tires une balle, quoi. Non, mais vous imaginez un réveillon Fillon-Cazeneuve? Tu fais la fête à l'eau pétillante jusqu'au bout de la nuit, 21h15. Alors, Payon, Montebourg, Valls, Hamon, mais qu'est-ce qu'il y a comme candidat à la présidentielle? Le problème, c'est qu'ils ont tous l'idée d'être candidats, mais il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas d'idée. Sinon, il y a Macron. Oh, Macron, son livre s'appelle Révolution. Macron, c'est Che Guevara en Rolex. En plus, Macron, il est avec une femme plus âgée. Ça nous donne à toutes de l'espoir. Mais vous l'avez vu, Macron, crier à la fin de son meeting. C'est là où on s'est aperçu qu'il est beaucoup plus jeune que les autres. Parce qu'il n'a pas encore mué.
Il y en a qui disent oui mais Macron, qu'est-ce qu'il a fait quand il était ministre? Je suis désolée, il a fait des choses. Il a fait l'ouverture des magasins le dimanche. Grâce à Macron, des fois les magasins sont ouverts et des fois ils sont fermés. C'est la surprise. Parfois tu penses que le magasin est ouvert, t'y vas, il est fermé. Parfois tu penses qu'il est fermé, il est ouvert. En fait, maintenant sur les magasins le dimanche il y a écrit peut-être. Sinon, t'as 30% des Français qui sont séduits par les idées de Marine Le Pen. 30% des Français qui ont peur des barbus, mais qui croient encore au Père Noël. Ils sont persuadés que Marine Le Pen va les débarrasser miraculeusement du chômage, de l'insécurité, de la crise, du terrorisme, de Daesh, de l'euro, des migrants. Mais comment elle pourrait arriver à faire tout ça quand tu vois le mal qu'elle a à se débarrasser d'un vieux de 88 ans? Moi, je me demande ce que va faire Hollande quand il sera plus président. Moi, je le verrais bien travailler aux pompes funèbres, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. À lui tout seul, il a enterré la gauche, le pouvoir d'achat et toutes nos illusions. Non, moi, je vous avoue que cette année, j'ai un peu peur de souhaiter la bonne année. Quand on a vu ce que ça a donné l'année dernière... Excusez-moi, puis si ça marchait, les vœux, on n'aura pas besoin de recommencer chaque année. Moi, je vois, chaque année, je prends des résolutions incroyables. Je fais des promesses extraordinaires et je les tiens pas. Je crois que je suis prête pour me présenter en 2017. Alors, en attendant, très bonne année à tous.